Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah nous enseigne Yotza Isha Bechute Se'av. C'est-à-dire que dans la première Mishnah, nous avons vu qu'une femme ne peut pas sortir avec Choutet Tsemer, des fils de laine ou de lin qui vont servir à attacher les cheveux, étant donné que dans un cas où elle devrait se tremper dans un milieu, elle doit desserrer, enlever le nœud pour que elle puisse se tremper sans khatitsa, sans qu'il n'y ait pas donc de séparation entre l'eau et ses cheveux. Mais s'il s'agit de fil de route serre, donc cette attache est à base de cheveux, que ce soit Ben Michela, ses cheveux à elle, Ben Michel Raverta d'une autre femme, ou Ben Michel Behema, même des poils de bête, là, une femme pourra sortir avec parce qu'il n'y a pas de crainte qu'elle les enlève, puisque un cheveu sur un cheveu n'est pas bien serré, et donc l'eau peut passer entre les cheveux. Donc il n'y a pas de raison, même pour la tvila, de les enlever. Donc elle pourra sortir avec dans le domaine public si elle l'a pu donc, se fabriquer à base de cheveux, comme un fil qui lui permettra d'attacher ses propres cheveux. De même, une femme pourra sortir betotefet ou besanbutim bisman shen tfurim. Ça, nous l'avons vu dans la première Mishnah, l'inverse de la première Mishnah où là-bas si on n'était pas cousu à la coiffe. Totefet, nous avons vu que c'est comme ta faute, donc sur le front, une femme mettait un bijou, donc nous avons vu, le Barthénois avait expliqué, c'était comme un tzitz, un bijou, une plaque en or qui était posée sur le front, ou bien sanboutim, c'est-à-dire qui était sur les tempes, il y avait un bijou qui tombait du côté des oreilles sur les tempes. Et nous avons vu que si ce n'était pas rattaché à la kmoaf, à son chapeau, parce qu'il lui couvrait les cheveux, elle ne pouvait pas sortir parce qu'elle risquait de les enlever. Mais si c'est attaché, comme le cas de la Mishnah, Bisman Shen Tfurim, là il n'y a pas de crainte, elle ne va pas les enlever puisqu'elle ne va pas se découvrir la tête, donc elle peut sortir avec dans le domaine public. Une femme pourra sortir aussi Bekavoul ou Bepeat Nochit. Kavoul, nous avons vu, c'était un petit morceau de tissu qu'elle mettait en dessous cette plaque en or sur le front, ou bien Bepeat Nochit avec une perruque. Elle pourra sortir les khatser dans la cour, c'est-à-dire dans la cour qui est quand même un domaine privé, mais pas dans le domaine public, comme nous l'avons vu donc plus haut, qu'il y a une différence entre la cour et le domaine public, puisque le domaine public c'est un Issour Minatora, mais lorsque c'est donc dans un khatser, qui donc bien sûr qui n'est pas un mourav, où on n'a pas fait de hérouv, là il y a une transgression qui est midé rabanan. Le problème donc de la suite de dans la Mishnah, encore une chose avec laquelle elle pourrait sortir ou pas sortir, c'est bemor chez beozna, c'est-à-dire morceau de tissu de coton qu'une femme aurait mis dans ses oreilles, ou bien bémor chez Bessandala, donc ses oreilles pour s'il y a une sécrétion de l'oreille pour moi les récupérer, ou bien bémor chez Bessandala. C'est-à-dire aussi mort, un morceau de tissu de coton qui est mis dans sa sandale, dans sa chaussure, lorsque la chaussure lui fait mal et blesse son pied, ou bien bémor shitkinan data, aussi un mort tissu du coton qu'elle a préparé pendant sa période de règles pour récupérer les règles. Donc là, la femme pourra sortir avec pendant Shabbat. Aussi, B. Pilpel, l'habitude à l'époque de mettre un grain de poivre dans la bouche pour une meilleure haleine, ou bien B. Gargir Melar, ou un morceau de sel posé sur la gencive, un endroit où ça fait mal, c'était une fois qu'on utilisait à l'époque, donc ça c'est permis, ou bechol davar sheten torpia, et toute chose qu'elle mettra dans sa bouche, c'est-à-dire même si c'est des parfums qu'elle pourra mettre à l'intérieur de sa bouche, ou qui donnent une bonne odeur, là c'est permis, parce qu'il n'y a pas de crainte qu'elle va l'enlever, qu'elle va donc le transporter, et ceci lui sert à elle, donc ce n'est pas une otsa'a minatora. Ou bilvat shelotin lechatchila beshabbat, à condition qu'elle ne mette pas dans la bouche lechatchila pendant Shabbat un morceau de sel, seulement c'est l'a mis avant Shabbat. Vim nafal, et si c'est tombé l'otarzir, elle ne pourra pas le remettre.
De même, la Mishnah poursuit Shen Totevet, une dent Totevet. Donc, Totevet, c'est comme dire un dentier ou une dent qui s'enlève et qui se remet. Veshen Shel Zaav, ou bien une dent en or. Est-ce qu'une femme peut sortir avec une dent en or? À l'époque, dentier, dent en or pouvait être facilement enlevé. Donc Rabbi Matir, Rabbi dit elle pourra sortir, c'est sûr qu'elle ne va pas le montrer, l'enlever, parce qu'elle ne veut pas montrer qu'il lui manque une dent, qu'elle a une dent abîmée. On ne veut pas montrer son dentier. Vechachamim, Osrim Chamim interdisent. Parce que les Chachamim disent, même si elle ne veut pas montrer, mais étant donné que si elle sourit, qu'on va voir qu'elle a une dent en or ou d'une autre couleur ou un dentier qui n'est pas comme ses autres dents, on risque de se moquer d'elle et donc elle va l'enlever et ainsi marcher dans le domaine public et transgresser Shabbat. Donc pour cela, les Chachamim ont interdit de sortir avec pendant Shabbat. Voilà pour cette Mishnah, on se retrouve à la Mishnah Vav pour encore des détails, toujours dans ces nimes avec quoi une femme peut sortir pendant Shabbat.